Bonjour à tous, je vous propose de travailler sur le design des boucles d'oreilles proposées en début de vidéo. Pour cela, vous avez besoin de blanc opaque et de translucide non teinté. Je travaille avec Cernit, mais la translucide de Sculpey est très bien aussi. Elle est bien quoi. Par contre, je vous déconseille la marque Fimo qui manque précisément de transparence. Une deuxième vidéo suivra pour réaliser la plaque de Mokume Delica que j'exploite ici sur la partie perle tube. Rien de trop compliqué dans ce projet, juste la nécessité de travailler proprement puisqu'on utilise du blanc et de la translucide. De plus, plus vous faites un travail propre avant cuisson, moins vous êtes contraint de poncer après cuisson, logique. Dans un premier temps, nous réalisons la perle tube avec comme base de la translucide, avec pour objectif de constituer en son centre un trou d'un diamètre suffisamment important pour pouvoir y glisser des bandes de polymère cuite, translucide, d'une largeur de 4 à 5 mm environ. Formez d'abord un colombin de 6 à 8 cm avec, je le rappelle, de la translucide. Pour ce qui est du diamètre, environ 10 mm. Vous allez de toute façon rectifier le diamètre au fur et à mesure de l'élaboration de la perle tube. Avec un pic à brochette percé de part et d'autre le colombin, n'hésitez pas à faire tourner le pic sur lui-même régulièrement pour que la pâte n'accroche pas au pic. Ne travaillez pas sur un colombin trop long, au besoin coupez les extrémités dès cette étape et rassurez-vous, si la découpe n'est pas impeccable, on retravaille dessus après cuisson. Alors choisissez à présent un pic au diamètre plus large. Ici j'ai choisi le manche d'un pinceau. N'hésitez pas à regarder dans votre environnement immédiat pour trouver le bon outil. Alors cet outil de fortune va nous permettre d'avoir un diamètre intérieur au tube de 5 à 6 mm environ. Pensez évidemment à talquer l'outil et pensez également à le faire tourner régulièrement sur lui-même au moment de l'élaboration de la perle tube. À présent, il s'agit d'appliquer la plaque de Mokume Delica élaborée au préalable sur le colombin. Je vais y arriver. Voir la vidéo 2 pour la réalisation du Mokume Delica.
Venez imprimer délicatement le bord supérieur de cette plaque Mokume sur l'intérieur de la plaque pour pouvoir la couper au plus juste et éviter que les bords ne se chevauchent. Après avoir roulé et lissé, déposez la perle tube sur la plaque de cuisson tout simplement et puis réservez en attendant une cuisson groupée. Préparez une plaque de translucide extra fine. Là, on peut être en 8 sur la machine à pâte, sur une Atlas. Si vous êtes sur un Peria, faites une plaque en 6 et étirez-la pour l'affiner encore avec, directement à la main. Déposez la plaque de translucide sur une plaque de cuisson. Découpez-la aux bonnes dimensions. On n'a pas besoin de beaucoup de pâte ici. Disons qu'un carré de 10 par 10, ça suffira largement. Et de même, réservé avant la cuisson. Nous allons élaborer à présent les anneaux. Alors, pour ce faire, vous préparez une plaque de blanc opaque en 4 sur Atlas. 4 c'est moyen fin, on va dire. Munissez-vous de 2 emporte-pièces ronds. Alors ici, moi j'ai choisi pour le plus grand un diamètre de 20 mm et pour le plus petit un diamètre de 14 mm. Et puis après, simplement prélever dans la plaque 2 anneaux au moins, bien évidemment, pour chaque boucle d'oreille. Ici, j'en fais plus sur la vidéo parce que j'apprécie en avoir des anneaux d'avance pour les exploiter sur d'autres paires de BO. Là encore, déposez tout ça sur une plaque de cuisson. Avant, évidemment, d'enfourner l'ensemble. Donc, c'est le moment de la cuisson. Surveillez bien votre cuisson, surtout avec du blanc et du translucide. Ce sont des teintes plus fragiles à la cuisson que les teintes colorées.
N'hésitez pas à descendre éventuellement un tout petit peu votre thermostat, pas trop quand même, parce qu'il faut que la polymérisation s'effectue correctement. Et sinon, pour la cuisson, comme d'habitude, respectez les indications des fabricants. Chez Cernit, c'est 130 degrés, 30 minutes. Voilà. Là, comme il n'y aura pas de cuisson, vous pouvez directement faire 30 minutes. Constatez la différence de diamètre là entre ces deux perles tubes. Le diamètre le plus petit a été fait avec le pic à brochette, alors que le diamètre le plus gros a été réalisé avec notre outil pinceau. Voilà, et forcément on a besoin d'un diamètre plus important pour pouvoir passer nos bandes de polymère cuite translucide en 4-5 mm de large. Nous coupons la perle tube. Alors sur le modèle que je vous présente ici, on a deux boucles dont les tubes font 3 cm de long. Mais vous pouvez évidemment choisir de faire plus long ou plus court, comme vous le sentez, bien entendu. Si vous avez du mal à couper le tube à froid, vous pouvez effectuer la découpe lorsque la pièce est encore chaude, par exemple au sortir du four, ou éventuellement la réchauffer quelques minutes, par exemple. Je vous invite à présent à poncer les extrémités des perles tubes avec un gros grain et effectuer un ponçage du tube lui-même avec un grain 400 ou 600 dans un premier temps, puis un deuxième aux alentours, un deuxième grain 1000 ou 1200, plus fin. Vous pouvez laisser la perle avec cet aspect mat qui est très joli, ou pourquoi pas la polir pour avoir un rendu plus brillant, donc à la machine ou à la Dremel, selon ce que vous avez à votre disposition. Poncez également l'intérieur des anneaux. Rectifiez les défauts extérieurs aussi, vous n'êtes pas obligé de poncer l'anneau dans sa globalité, ça c'est vous qui voyez en fonction de votre perfectionnisme. Bon, le but c'est évidemment de présenter quelque chose de propre. Étant donné qu'on travaille avec du blanc, si effectivement vous voyez quelques défauts sur ce blanc, le ponçage peut être une nécessité parfois. Ensuite, coupez au ciseau 6 bandes dans la plaque de translucide, 6 bandes de 4 mm, je vais pas y arriver, de 4 mm de large maximum. Le but évidemment, c'est que ça puisse se passer dans le diamètre du tube, de la perle tube. Alors, il faut que les bandes s'insèrent dans le trou en rencontrant tout de même une certaine résistance au passage, pour que l'ensemble puisse tenir sans colle dans l'idéal.
On passe donc 3 bandes dans l'anneau et on les insère dans le tube. Donc comme je le disais à l'instant, rencontrer un peu de résistance au moment du passage de ces bandes dans le tube, c'est une bonne chose. Si on a coupé de façon adéquate effectivement nos petites bandes là en polymère translucide, l'ensemble tiendra tout seul. Par contre, s'il y a un petit peu trop de jeu, je vous conseille d'insérer un peu de polymère liquide, ici par exemple de la Cernit Glue, et de repasser l'ensemble au four une dizaine de minutes. Minutes, pas minettes. Il ne reste plus qu'à percer un trou à la perceuse à main dans chaque anneau et y insérer un crochet d'oreille. Voilà.